Alléluia. Amen. Je remercie Monseigneur Patrick et le Père Martin de m'avoir invité à cette célébration avec vous ce soir. Vous savez, mon cœur est en fête. Mon cœur est en fête parce que pendant un mois, nous allons avoir l'occasion de pouvoir voir les œuvres merveilleuses que notre Dieu veut accomplir à travers la puissante intercession de la Vierge Marie. S'il y avait des chrétiens ici, ils auraient dit Amen à ça. Amen. Nous allons pouvoir vérifier par nous-mêmes que le culte que les chrétiens catholiques rendent à la Vierge, ce n'est pas une forme d'idolâtrie masquée, ce n'est pas une recherche de substitution de la vérité du Dieu vivant, mais c'est simplement, pour chacun d'entre nous, une manière d'apprendre ce que Dieu lui-même a fait lorsqu'il a envoyé son ange auprès de la Vierge Marie. Vous savez, notre Dieu est un bon Dieu. Il a envoyé son ange avec ses paroles à lui, ces paroles que nous reprenons dans la prière de l'Ave Maria, et ces paroles ont une puissance extraordinaire parce qu'elles sont efficaces. L'efficacité de cette parole, c'est que Dieu, sur la base des paroles de son ange, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et c'est grand, bien-aimé, c'est absolument grandiose. Vous savez, moi je ne suis pas né dans la foi chrétienne. D'abord, je viens du paganisme. Ensuite, je suis venu au christianisme, comme je disais ce matin au séminaire, aux nouveaux séminaristes, là, aux jeunes, je leur disais, moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je viens d'une famille païenne. Et je suis rentré dans le christianisme à travers des mouvements protestants pentecôtistes. Donc la Vierge Marie, ce n'était pas ma chouchoute. On n'avait pas une relation très intime, la Vierge et moi. Au contraire, malheureusement, et je m'en repens encore ici ce soir, j'ai persécuté la Mère de Dieu. Et en persécutant la Mère de Dieu, j'ai blessé le cœur de Dieu. Je me suis déjà repenti dans plein d'endroits du monde entier, toutes les fois que je dois parler de la Vierge Marie, et j'en ai honte. Mais Dieu m'a relevé de cette honte en me révélant qui elle était. Bien-aimé, je l'ai découvert de la manière suivante, et nous allons voir ces œuvres-là, et ce soir, et tout au long de ce mois du rosaire, et si nous apprenons de Marie à marcher selon l'Esprit et à vivre l'Évangile, nous allons voir des œuvres plus grandes encore. Je me souviens quand je suis devenu catholique, et que le Seigneur m'a donc fait rentrer dans l'église catholique à la paroisse Saint-Pierre, ici à Libreville. Je me souviens qu'un jour, à notre groupe de prière du lundi, une femme est venue, elle était infestée de démons. Une femme qui avait été ensorcelée, complètement tourmentée par les démons. Et pendant la prière, elle s'agitait dans l'assemblée. Et vous savez, moi je suis un ancien pentecôtiste, donc j'avais des réflexes de pentecôtiste. J'aurais tellement aimé faire une prière de délivrance. J'avais envie de commencer à chasser les démons au nom de Jésus. J'étais tellement agité, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour chasser les démons? Et j'étais tellement excité à ce moment-là. Et une de mes amies, qui est maintenant partie au ciel, elle s'appelle Estelle Satabin, me glisse dans l'oreille, elle me dit, tu sais, ça peut partir immédiatement si on demande à la Vierge d'intervenir. Je me suis dit, on n'a pas exactement la même religion. Et elle me dit, tu sais, je vais t'apprendre une chose. Elle m'a enseigné ceci, et pour moi, c'est une vraie leçon que j'ai appris. Elle m'a dit, un seul Ave Maria fait trembler tout l'enfer. Et j'ai appris comme ça. Je dis, si ça marche, on va essayer. Alors on a testé. On a juste récité 3 Ave Maria. 3. Et cette femme a été délivrée de ces démons. Amen. Bien-aimés, je crois dans la puissance de l'intercession maternelle de Marie, celle à laquelle nous nous associons toutes les fois que nous prions le très saint rosaire. D'ailleurs, pourquoi on dit rosaire? On parle du rosaire de Marie. On parle aussi du chapelet lorsqu'on ne prie qu'un seul des mystères. Pourquoi on dit rosaire? Rosarium en latin. Pourquoi on dit rosaire? Parce qu'en fait, c'est une couronne de roses que des enfants bien-aimés
à l'égard de leur maman font à leur maman. En fait, à chaque fois que nous prions le rosaire, chaque Ave Maria est une rose que nous déposons aux pieds de Marie. Et je trouve ça fantastique. Et bien aimé, il y a tellement de brutalité, de violence dans ce monde, il y a tellement de méchanceté autour de nous, que approcher Marie procure une telle douceur, qu'approcher Marie répand un tel parfum d'amour, que chaque rose que nous posons à ses pieds apporte de la douceur et de la tendresse dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. On a tellement besoin dans ce monde de brutes et de méchants, on a tellement besoin de ce havre de paix, d'amour, de douceur et de tendresse. Et la Vierge Marie nous accueille toutes les fois que nous disons un Ave Maria. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, ça a été un long chemin pour moi pendant 2 ans pour comprendre dans mon cœur et par les Écritures, ça a été un long chemin pour moi pour vérifier si le culte marial des catholiques n'était pas idolâtrique, si la prière des catholiques vis-à-vis de Marie n'était pas idolâtrique. Et Dieu qui est bon avec ses enfants, m'a enseigné à partir des Écritures, justement, que je pouvais prier Marie sans me perdre et sans croire que j'étais devenu un idolâtre. Bien-aimés, je vais vous dire ceci et je vais commencer par ceci. Je suis profondément chrétien catholique. Je suis né de nouveau. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Je le sers avec grâce depuis des années. Je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur. Car la Bible déclare dans Actes au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a pas sous le ciel un autre nom donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. » La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 4, que Dieu est unique et unique est le médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est le Christ Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Je crois véritablement, frères et sœurs, que il n'y a qu'un seul véritable culte, celui auquel nous associe Marie et nous entraîne Marie, c'est le culte du Dieu vivant. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 4, au verset 10, et c'est la réponse de Jésus au tentateur, à Satan dans le désert, « Tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. » Vous dites Amen à ça? Amen. À lui seul, tu rendras un culte. L'adoration revient à Dieu. Et bien aimé, je peux vous assurer, j'étudie la foi catholique depuis maintenant plus de 15 ans. Et Dieu sait si j'ai fait des études pour essayer de mieux la comprendre. Nulle part et jamais, je n'ai vu que l'enseignement de la foi catholique depuis le 1er siècle de l'histoire de l'Église enseignait l'idolâtrie de la Vierge Marie. Donc tous ceux qui disent cela, ce sont des ignorants et des menteurs. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Ce sont des ignorants et des menteurs. Donc, comme nous ne vivons pas selon le mensonge, mais selon la vérité de Dieu, je vais exposer maintenant ici devant vous, bien-aimés, la valeur et la validité, ce qui fait qu'il est valide et valable pour nous catholiques de pouvoir prier la Vierge Marie. Voici comment le Seigneur m'a enseigné. Un jour, je lisais la prière mariale du Magnificat, et dans cette prière, la Vierge Marie, au chapitre 1er de Luc, au verset 48, la Vierge Marie dit ceci: « Le Seigneur puissant a posé les yeux sur son humble servante et désormais, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, désormais toutes les générations me proclameront. » Je n'ai rien entendu. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Ce passage biblique, ce passage de l'Évangile, autorise tous les chrétiens de toutes les générations
à prier Marie parce que toutes les générations la proclameront, comme nous allons le faire ce soir, bienheureuse. Pourquoi nous la proclamons bienheureuse? Bien-aimés, nous la proclamons ainsi à cause des trésors de la miséricorde divine qui se sont manifestés dans sa propre vie. Et c'est le début de la prière de l'Ave Maria, le début de cette prière, qui sont les paroles de l'ange de Dieu, l'ange Gabriel lui-même, qui se tient devant Dieu. L'ange rapporte les paroles du Seigneur en disant à la Vierge Marie, dans Luc au chapitre 1er, verset 28, l'ange lui dit « Réjouis-toi, Kekari Tomene ». Il y a quelqu'un ici pour traduire ce parler en langue? Non, il n'y a personne. Dans le texte grec, l'ange dit à Marie, réjouis-toi, toi qui es surgracié et ultra comblé de la grâce et de la bénédiction de Dieu. L'ange dit, il n'y a jamais eu sur la terre des vivants une seule créature qui ait été aussi graciée, surgraciée, parce que c'est Kekari Tomene, c'est-à-dire qui a reçu grâce sur grâce en surabondance. Il n'y a jamais eu une seule créature. En fait, c'est une déclaration d'amour que le Seigneur fait par son ange à la Vierge. En fait, il lui dit, vraiment, je n'ai trouvé personne sur la terre qui est ainsi capable de Dieu. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur Adonai est avec toi. Adonai, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, il y en a qui disent que la Vierge Marie n'est pas fréquentable. Mais ils font offense à Dieu parce que Dieu est avec elle. Même Dieu la fréquente. Comment si Dieu, notre Dieu la fréquente, comment ça se fait que nous considérons à tort qu'elle n'est pas fréquentable? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Le Seigneur est avec toi. Dominus tecum. Le Seigneur est avec toi. Tu es fréquentable, tu es digne de confiance. On peut passer du temps avec toi, tu ne mords pas, tu ne donnes pas la gale, tu n'es pas une mauvaise mère. Il y a des chrétiens dans le coin. Réjouis-toi, la surgraciée, la comblée de grâce, tu es fréquentable. Je peux passer mes jours et mes nuits avec toi. Je rencontrerai le Seigneur parce que le Seigneur est avec toi. Je veux rencontrer le Seigneur, je rencontre la Vierge Marie parce que Dominus tecum, le Seigneur est avec toi. Si vous cherchez Jésus dans vos journées, si la nuit tu as du mal à dormir et tu ne sais pas où le trouver, si Marie est quelque part, Jésus est dans le coin. Amen. Il y a des chrétiens ici? Amen. Et bien aimé, le Seigneur est avec elle. Lorsque nous le disons avec foi et conviction, parce que cela est vrai et cela est réel. Lorsque l'on a ce regard qui est le regard de Dieu lui-même sur Marie, qui est le regard de la foi chrétienne sur la Vierge Marie, nous pouvons associer notre voix à celle d'Élisabeth, sa cousine, qui va lui dire au moment de la visitation dans Luc 1,42, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Jusque-là, bien-aimés, nous n'avons rien inventé. Jusque-là, nous ne faisons qu'une seule chose, nous proclamons le Saint-Évangile. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Réjouis-toi, comblé de grâce, les paroles qui viennent du ciel par l'ange de Dieu et le regard de la foi sur cette femme qui est vraiment fréquentable. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire Jésus, est béni. Bien-aimé, la Vierge Marie devient ainsi une bénédiction pour tout homme. Tu cherches la bénédiction de Dieu, tu peux la trouver auprès d'elle
parce que le fruit de ses entrailles est béni. Parce que le fruit de ses entrailles est la bénédiction du monde. Parce que par Jésus, vous et moi, comme dit Jean, chapitre 1er, justement verset 12, dans sa plénitude ou de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Le fruit de ses entrailles est béni. Dites-le avec moi, le fruit de tes entrailles est béni. Bien-aimés, nous le croyons de tout notre cœur et nous savons que cela est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Matthieu 25 au verset 34, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Donc même si quelques chrétiens de quelques églises éveillées ou endormis le pensent, la vérité de Dieu ne change pas parce que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Et pas un iota, pas un point de l'écriture ne passera, dit Jésus dans Matthieu au chapitre 5 verset 18, pas un point, pas un iota ne passeront de l'écriture que tout ne soit accompli. Il y a donc un accomplissement réel toutes les fois, bien-aimés, que nous prononçons ces paroles évangéliques. Voilà pourquoi, et il faut le dire aux protestants, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, et éveillés ou réveillés de tout, endormis de toutes les églises du réveil, il faut leur dire qu'en fait, ils sont tellement ignorants, ils passent tellement à côté de la grâce de Dieu, que s'ils savaient qu'ils sont en train de rejeter l'évangile de Jésus en rejetant la Vierge, et qu'ils devraient se repentir et se convertir. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Dites-leur que le rosaire est une prière évangélique. C'est le pape Jean-Paul II qui le disait en l'année 2002, qui était l'année du rosaire, dans un texte que je vous conseille, que je vous encourage à lire pendant tout ce mois du rosaire, une lettre apostolique que le pape Jean-Paul II, qui était un pape éminemment marial et qui va être canonisé le 27 avril prochain, au jour du dimanche de la miséricorde, vous êtes au courant, je l'espère. Le pape Jean-Paul II a écrit un très beau texte que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site du Vatican et sur d'autres sites, un texte intitulé Rosarium Virginis Mariae, le rosaire de la Vierge Marie, où il rappelle à toute l'Église catholique que le rosaire, cette prière toute simple, est une prière évangélique. Pourquoi, bien-aimés ? Parce que dans ce même passage, dans ce même livre, dans cette lettre apostolique, le pape Jean-Paul II dit que le rosaire de Marie est en fait un résumé de tout l'évangile. C'est un vrai résumé. Et Jean-Paul II insistait pour dire, il disait, ne récitez pas le rosaire comme des gens qui n'ont pas d'intelligence. Il ne s'agit pas de débiter des Ave Maria de façon continue sans même réfléchir à ce que l'on dit. Il faut, pour que cette prière porte du fruit dans vos vies, par l'intercession de Marie, il faut que ce soit une méditation de l'Évangile. Et bien aimés, ce sont les 4 mystères du rosaire qui en fait sont toute la vie évangélique de Jésus. Toute la vie, en fait, c'est un résumé de l'Évangile. Les premiers mystères, ce sont les mystères joyeux, qui commencent avec l'annonciation de l'ange, qui annonce que Jésus va prendre chair de la Vierge Marie, qu'il va venir, qu'il viendra dans le monde, qu'il sera saint, Luc 1,35, et qu'il sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles, et son règne n'aura pas de fin. Donc ce mystère, les mystères joyeux, annonce la venue du règne de Dieu à travers le mystère de l'incarnation de Jésus, de sa naissance à Bethléem, de sa présentation au temple et de son recouvrement pour nous au temple, lorsque Jésus est perdu dans le temple et qu'il est recherché pendant 3 jours par Joseph et Marie. Cet itinéraire spirituel de la foi nous apprend que nous aussi,
nous devons, avec Marie, être à la recherche de Jésus. Il y a des chrétiens dans le coin? Pendant longtemps, la tradition catholique est passée des mystères joyeux à sauter à pieds joints pour se retrouver dans les mystères douloureux. Comme si les catholiques aiment la douleur. Hein? Les catholiques, ils aiment beaucoup la douleur. Hein? Vous avez vraiment un problème avec ça. Hein? Notre Dieu est venu, comme dit le prophète Isaïe dans Isaïe 53, les versets 4 à 5. Il est venu pour prendre nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous rend la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des chrétiens dans le coin? Et c'est ce que nous méditons dans ce deuxième mystère du rosaire que l'on appelle les mystères lumineux. Ces mystères lumineux ou ces mystères de la lumière que nos frères orthodoxes, ceux de l'Orient, méditent. Parce que ces mystères lumineux, ce sont ce que l'on appelle en Orient les épiphanies du Seigneur ou les manifestations du Seigneur dans la lumière. C'est Jésus lui-même qui a dit au chapitre 8 de Jean, au verset 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et les mystères lumineux sont là pour nous apprendre à marcher dans la lumière, à vivre du Christ qui est lumière et à devenir nous-mêmes, comme dit Éphésiens 5:8, des enfants de lumière. Et bien aimés, c'est ce qui se passe réellement quand nous méditons les mystères lumineux. Ce sont les mystères de la vie publique de Jésus, les miracles, la prédication de Jésus, la transfiguration de Jésus devant ses disciples dans la lumière et la gloire, l'institution de l'Eucharistie. Or, tout ceci se fonde sur l'acte premier du baptême de Jésus dans le Jourdain. Au moment où il sort de l'eau, nous dit Matthieu au chapitre 3, les versets 16 à 17, une colombe vient sur lui, donc le mystère de Dieu va se dévoiler, la colombe du Saint-Esprit, ou l'Esprit sous la forme corporelle d'une colombe, et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Lorsque je médite les mystères lumineux, je rencontre à travers Jésus le saint mystère de la Trinité et la Vierge Marie nous y conduit pour que, bien-aimés, à la fin de chaque Ave Maria, nous puissions recevoir cet enseignement que la Vierge a donné aux enfants de Fatima en leur disant que le but de la prière du rosaire, c'est de ramener la gloire à Dieu, à la Sainte Trinité. Voilà pourquoi à la fin de chaque dizaine, nous disons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Et bien aimés, nous le disons parce que justement, Jésus nous révèle le Père et nous communique le Saint-Esprit, et la Vierge Marie nous entraîne par la récitation des mystères lumineux à cette révélation. Troisième mystère du rosaire, les mystères douloureux qui sont les mystères de la passion du Seigneur, qui vont de l'arrestation de Jésus jusqu'à la mort de Jésus sur la croix pour le salut de l'humanité. Jésus meurt pour nous donner la vie. Amen. Amen. Jésus meurt pour nous donner la vie. Il a versé son sang pour nous. Et bien aimé, comme nous le montre l'évangile de Jean, au chapitre 19 de Jean, à ce moment-là, tous les disciples de Jésus, tous ceux qui prétendaient qu'ils étaient encore disciples de Jésus, même les apôtres, tout le monde s'est barré. Abana, tout le monde est parti en courant. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne que Marie, les saintes femmes et le disciple que Jésus aimait. Et à ce moment-là, du haut de la croix, Jésus, notre Seigneur et Maître, dit à la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis
il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Les mystères douloureux nous font prendre Marie dans nos vies. Comme je le disais au début de cette méditation, pourquoi ? Nous avons besoin de la consolation de Marie dans nos épreuves. Nous avons besoin du soutien de Marie dans nos souffrances et épreuves. Nous avons besoin qu'elle soit là avec nous. Comme elle a été là au pied de la croix, elle a recueilli le corps mort de son fils. Elle était là lorsque les disciples, les soi-disant chrétiens qui disent « Oui, j'aime Jésus, je prêche Jésus », au moment de l'épreuve, souvent on ne voit plus personne. Marie nous enseigne que même dans les épreuves, même quand ça va mal, merci pour la charité, même quand ça va mal, il y a quelqu'un qui ne déserte pas l'Église. Il y a quelqu'un qui ne se détourne jamais de Jésus. C'est une vraie leçon pour vous. Quand ça va mal, on court chez le féticheur, chez le ganga. Quand ça va mal, là, tout d'un coup, on va se faire laver le corps, je ne sais pas où. Quand ça va mal, on quitte l'église catholique, on va chez les éveillés. Vous n'avez pas honte? Il y a quelqu'un qui ne déserte jamais l'église et qui est là même au moment des épreuves et qui nous l'enseigne. C'est Marie. Amen. 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 Et bien aimés, nous avons besoin de l'apprendre. Ces mystères douloureux nous enseignent que dans les épreuves, nous ne sommes pas seuls. Nous avons celle que l'Église proclame la consolatrice des affligés. Elle est avec nous. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, le dernier mystère du rosaire, ce sont les mystères glorieux. Les mystères de la gloire. Il commence avec la résurrection de Jésus, son ascension dans le ciel, le mystère de Pentecôte. Je vais vous raconter une petite histoire à propos du mystère de la Pentecôte. Ensuite, je finirai. Et nous prierons. Et bien aimé, le mystère de la Pentecôte, je me souviens, il y a quelques années, c'était en 2001. J'ai été invité à prêcher au festival de jeunes à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. C'est loin, hein? Monseigneur Patrick a été là-bas il n'y a pas très très longtemps. J'ai été prêcher là-bas pour un festival de jeunes. Il y avait quasiment 20 000 jeunes du monde entier qui étaient là. Et moi, j'avais emmené 300 jeunes avec moi à ce festival marial pour les jeunes. Et bien aimé, le premier jour, les jeunes ont commencé à faire les fous. Ils séchaient les enseignements, ils ne venaient pas à la prière du chapelet. Ça commençait à me mettre vraiment en colère. Je me suis dit, c'est pas bien d'être en colère. Et quand je dois apaiser ma colère, je dis un Ave Maria et la tension descend. Il y a des chrétiens dans le coin? Elle gère aussi les problèmes de colère. Je vois déjà quelques-uns qui disent merci pour la recette. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Et bien aimé, toute la semaine s'est passée et au 5e jour, les jeunes ont dit, ils s'attendaient au dernier jour, ils se sont dit, Silouane, on sait bien qu'avec toi, le dernier jour, tu nous fais une grande prière charismatique, tout le monde va être rempli du Saint-Esprit et on va être tellement visité par la puissance de Dieu que le Seigneur va nous communiquer de nombreuses grâces. Je dis, mon œil, vous avez fait les fous toute la semaine, vous n'avez pas été sages, je vais vous coller un chapelet à la fin du pélé et on va voir ce que l'on va voir. Ils ont dit le chapelet, mais le chapelet c'est la prière de la... Je dis oui, la prière de Marie. Nous avons commencé, premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus, fruit du mystère, la foi. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus, fruit du mystère, l'espérance. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, l'effusion du Saint-Esprit. On a à peine commencé à dire les premiers Ave Maria que tout le monde était complètement renversé par terre en train de pleurer dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le coin ici. On n'a jamais imposé les mains à personne. La Vierge Marie s'en est occupée comme une bonne mère. Ils ont pris leur bonne leçon
leur cœur a été visité par l'amour de Dieu. Parce que le fruit du mystère de la Pentecôte, c'est, comme dit Romains 5,5, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Et bien aimés, mystères glorieux qui sont des mystères vraiment puissants, où la grâce de Dieu opère de façon extraordinaire. Tu peux recevoir la grâce attachée à chaque mystère. Et sur la fin de ces mystères glorieux, Dieu nous montre dans la vie de Marie ce qu'il veut faire avec nous. 4e mystère glorieux, l'Assomption, 15 août. La fête de l'Assomption. Il y en a qui disent, mais l'Assomption, mais c'est pas possible. Je vois qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas les Écritures. Allez-y regarder dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Dans ce passage de l'Écriture, il a dit, nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette finale, les morts ressusciteront et nous serons emportés avec le Seigneur dans les airs. Nous serons emportés avec lui dans les airs. C'est le mystère de l'Assomption. Donc c'est techniquement possible. Dieu peut le faire. Et Dieu l'a fait pour une créature. Il l'a fait pour la Vierge Marie, comme il le fera pour vous et moi aussi. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous fêtons aujourd'hui avec toute l'Église universelle un grand docteur de l'Église qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. La petite Thérèse disait, Seigneur, moi je n'ai pas envie de monter au ciel à travers le rude escalier de la perfection. Je ne suis pas une grande sainte, je suis une petite âme et je marche dans une petite voie, toute simple. Mais elle dit, Seigneur, comme la Vierge Marie, je veux un ascenseur. L'ascenseur, c'est le mystère de l'Assomption. Il y a des chrétiens dans le coin. Et Dieu va nous assompter dans la gloire comme la Vierge Marie. Bien aimé, il vaut mieux prendre l'ascenseur, c'est moins fatigant que les escaliers. Il y a des chrétiens dans le coin. Je choisis l'ascenseur. Je choisis comme la Vierge Marie ce mystère de l'Assomption. Et à partir d'aujourd'hui même, je peux vivre de ce mystère de l'Assomption, comme il est écrit dans Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 3, il est écrit « Ressuscité avec le Christ, bien-aimé, recherchez les choses d'en haut, là où est assis le Christ, à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut et non pas à celles de la terre. » Amen. Et il y a des chrétiens dans le coin. Amen. C'est ceux que nous donne en partage le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous sommes ressuscités avec lui. Et élevons-nous un tout petit peu, un peu de hauteur, s'il vous plaît, bien-aimés. Un peu de dignité, s'il vous plaît, bien-aimés. Nous sommes ressuscités avec lui pour que nous puissions vivre une vie absolument glorieuse. Et c'est le 5e mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Alléluia, j'aime ce mystère. Pourquoi? Parce que Dieu, bien-aimé, nous a couronnés d'amour et de tendresse. Dieu nous aime à un point, vous n'imaginez même pas. Comme dit Romains au chapitre 8, verset 30, ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et il le fait en glorifiant la Vierge Marie, en la couronnant comme reine du ciel et de la terre, parce que vous et moi, le jour du baptême, nous avons reçu, comme le Christ, cette portion, cette part d'héritage. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le Christ est roi, nous régnons avec lui. Il y a des chrétiens ici? Et Marie règne avec son Fils. Comme nous avons reçu l'onction royale au moment du baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois pour régner avec le Christ sur le mal et sur le péché. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Est-ce que tu règnes sur le péché? Est-ce que tu règnes sur le péché? Est-ce que tu règnes sur le mal? Non. Tu ne règnes pas sur le mal. Qu'est-ce que tu as fait de ton baptême si tu ne règnes pas sur le mal? Ça veut dire que le mal domine sur toi. Ça veut dire que les sorciers sont plus forts que vous. Ça veut dire que les esprits mauvais sont plus forts que vous.
La Bible déclare dans Luc au chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné tout pouvoir pour fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Et bien aimé, si nous mourrons avec lui, dit l'apôtre Paul à Timothée, avec lui nous régnerons. Dieu veut nous faire régner avec le Christ. C'est pourquoi il couronne Marie, reine du ciel et de la terre, parce que Dieu veut nous couronner nous aussi, rois et reines du ciel et de la terre. Bien-aimés, vous venez de voir que le rosaire est un résumé de l'évangile. Et bien-aimés, l'évangile n'est pas sans effet. La Bible dit, lorsque Jésus, dans Marc 16, à la fin de l'évangile, et j'ai aussi presque terminé, à la fin de l'évangile, dans Marc 16, lorsque Jésus envoie ses disciples prêcher, il leur dit dans Marc 16, au verset 15, de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Et il leur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. En fait, il se condamne lui-même. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront dans leurs mains des serpents. Et même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, dit le verset 20, le Seigneur agissant avec eux confirmait la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Et je voudrais ici terminer avec 2 témoignages. Le premier, c'est le témoignage d'un ami à moi, il s'appelle Yves Alain. C'est un Ivoirien, un grand dévot de la Vierge Marie. Ce gars-là a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour aller de village en village, comme font les mamans de la Légion de Marie, de village en village, de case en case, de maison en maison, pour dire aux gens, écoutez, Dieu vous aime, il vous a donné sa mère, si vous l'accueillez dans votre maison, elle viendra avec Jésus et Jésus fera des miracles au milieu de vous. Amen. Et donc, il allait comme ça, il allait avec un autre de ses amis de village en village. Un jour, un après-midi, ils arrivent dans un village et dans ce village-là, il y avait un grand sorcier qui a commencé à vouloir les intimider. Ils tentent toujours, les sorciers. Ils tentent toujours. Mais tenter, c'est pas réussir. Et ils se sont dit, on ne va pas commencer par faire une catéchèse sur la Vierge Marie, on va commencer par prier le rosaire. Ils ont rassemblé dans une cour de village, ils ont rassemblé quelques personnes. Ils priaient en face d'une maison où il y avait un homme qui était paralysé depuis des mois. Cet homme-là était allé voir le nganga du coin qui n'avait rien pu faire pour lui. Absolument rien. Ils étaient là sous cet arbre, la maison de la personne malade était en face, la porte était ouverte et la personne qui était là dedans les entendait prier le chapelet. Ils ont commencé à prier les mystères glorieux, les mystères de la gloire et de la victoire de Dieu. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier à la fin de la première dizaine de chapelets. À la fin. Parce que le fruit du mystère qui est attaché à la résurrection, c'est la foi. Et qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne sur la foi? Dans Marc au chapitre 11, verset 24, la Bible déclare « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela s'accomplira. » Amen. Amen. C'est ça notre foi, frères et sœurs. Ils ont commencé à prier et à ce moment-là, à la fin du premier mystère glorieux, le papa qui était paralysé depuis des mois est sorti de sa case. À la confusion du sorcier du coin. Lorsque le village a su que Dieu, par l'intercession de Marie, avait fait cela, le soir, ils ont eu tout le village. Et le soir, ils ont fait tout le rosaire. Et ce soir-là, il y a eu des guérisons, des délivrances, des miracles extraordinaires par l'intercession de la Vierge Marie. Amen.
Et bien aimé, c'est la fin de la prière du rosaire, puisque nous disons à la Vierge Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et bien aimé, nous le disons parce que nous savons que nous pouvons compter sur elle. Nous pouvons lui demander de prier pour nous, et ce n'est pas un mal, ce n'est pas une faute devant Dieu. La Bible dit dans l'épître de Jacques au chapitre 5 verset 16, priez les uns pour les autres. Si je te dis de prier pour moi et que tu pries pour moi, pourquoi je ne pourrais pas demander à la Vierge Marie de prier pour moi? Donc je lui dis, prie pour moi pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Alléluia. Amen. Et Dieu agit par elle. Le dernier témoignage, c'est... Je prêchais une retraite mariale où j'enseignais justement sur... Pendant une semaine entière, j'enseignais sur l'Ave Maria. Juste cette prière du « Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. » Bien-aimé, pendant une semaine, j'ai enseigné cette prière que l'on dit, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette prière? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette prière? Et je disais aux gens que chaque graine du chapelet, chaque graine, en fait, est une pépite d'or, c'est de l'or. Vous connaissez l'histoire de cet homme, un mendiant qui mendiait dans la rue. C'était un mendiant, il mendiait dans la rue. Et un jour, quelqu'un est venu et lui a tendu 2 pierres, 2 cailloux. Le mendiant a dit, tu te moques de moi, moi j'ai faim, donne-moi de l'argent. Vous savez, comme le mendiant de la Belle Porte, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, lorsque Pierre et Jean disent, l'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et cours. D'accord? Cet homme a tendu 2 cailloux. 2 cailloux. Le mendiant a dit, je ne prends pas. Alors l'homme a dit, prends au moins 1 caillou. Le mendiant, pour se débarrasser de cet homme, il était en colère, il était fâché, il a pris un caillou et il l'a déposé dans cette petite chose dans laquelle il recueillait l'argent. L'homme part, l'homme disparaît, et quelques minutes après, le caillou se transforme en or. Le mendiant se dit, je suis idiot et bête, pourquoi je n'ai pas pris 2 cailloux? Il y a des chrétiens dans le coin? Chaque Ave Maria, chaque grain du Saint-Rosaire est une pépite d'or. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez en abuser parce qu'un caillou, c'est pas assez. Faites pas comme le mendiant. Prenez 2 cailloux, prenez 3, prenez tous les 10 de chaque mystère et laissez-vous enrichir par le Seigneur lui-même. Et bien aimé, c'est ce qui est arrivé dans cette retraite que je prêchais. J'ai dit aux gens, écoutez, on ne va pas prier un rosaire au complet. D'accord? Comme on va faire dans un instant. On va prendre une dizaine de chapelets et chaque graine qui est une pépite d'or sera de l'or dans la vie de chacun, dans ce qui fait vos besoins, dans ce qui fait vos intentions, dans ce que Dieu veut réaliser dans vos vies. On a prié tout doucement une dizaine de chapelets. On a commencé le premier Ave Maria, ça commençait à hurler dans l'église. Les gens qui étaient infestés de démons commençaient à être délivrés. Deuxième Ave Maria, les gens ont commencé à pleurer leurs péchés. Troisième Ave Maria, Dieu a commencé à faire des guérisons. Dans l'assemblée, ça se faisait tout seul. Quatrième Ave Maria, le Seigneur a commencé à emmener les cœurs dans la réconciliation. Ils ont commencé à penser aux gens avec qui ils devaient se réconcilier. Cinquième Ave Maria, on a prié une dizaine de chapelets et à la fin de cette dizaine de chapelets, 2 personnes sortaient en même temps de cet endroit où l'on priait, de cette petite chapelle. Ils sortaient et on était loin de la France. Hein. Ces personnes reçoivent des textos de façon simultanée. En fait, l'une et l'autre personne, c'était 2 femmes, ça faisait des mois qu'elles attendaient d'avoir un travail et elles venaient d'être prises.
Alléluia. Bien-aimés, excusez-moi d'avoir été long, mais je me dis, c'est l'occasion, il faut mettre le paquet. C'est le mois du rosaire. C'est bien que nous puissions comprendre ce que nous disons. C'est bien que nous vivions avec foi et ferveur ce que nous célébrons. Et c'est important pour nous d'apprendre que lorsque nous prions l'Ave Maria, chaque graine est une pépite d'or. Amen. Amen. Vous voulez de l'or ce soir? Oui. Bien-aimés, vous voulez de l'or? Vous aurez de l'or ce soir. Amen.